Amis rétro gamers, salut! Aujourd'hui, je vous présente 5 jeux vidéo, le top 5 de mes meilleures trouvailles en cash converteur, Easy Cash, Cash Express, Cash Toi, voilà, tous les cash, les revendeurs de jeux d'occasion et d'objets d'occasion. C'est parti. Le top 5 de cette sélection, c'est quoi? C'est un jeu PlayStation 1, c'est un jeu de combat de Capcom, décidément. Je vous présente beaucoup de jeux de combat sur cette chaîne. C'est Marvel Super Heroes. Donc sur PlayStation 1, je l'ai payé 20 balles. 20 balles, franchement, je trouve que c'est une super affaire. Sachant qu'il cote dans les 60-70 euros, je pense, aujourd'hui. Donc c'est une version française avec le français au dos. Il est complet, en super état. Voilà, franchement, j'étais content de trouver ça. Même si on trouve de moins en moins de choses dans les caches, c'est toujours intéressant d'y passer. Si on a le temps, bien sûr. Sinon, franchement, c'est une perte de temps. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je reviendrai dans une autre vidéo pour vous parler de ça, justement. Donc, alors, est-ce qu'il est mieux sur PS1 ou sur Saturn? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous savez? Parce que vous savez, la Saturn, on dit souvent que c'est la reine de la 2D. Mais pas toujours. Honnêtement, la PS1, des fois, elle fait mieux. Par exemple, sur le jeu In The Hunt, qui est un shoot 'em up de IREM, le jeu est beaucoup mieux sur PlayStation 1. Et c'est pas le seul jeu. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, dites-moi. Voilà, top 4 de cette sélection, c'est un jeu plus récent. C'est sur la Xbox de Microsoft 360. Alice Retour, c'est une boîte française, donc qui est plus rare. Retour au pays de la folie. Alice au pays des merveilles. Non, au pays de la folie. Alors, combien je l'ai payé? Vous voyez là, hop. 15 balles. C'est un jeu qui coûte dans les 40, 50 euros. Aujourd'hui, je crois qu'il est un petit peu plus rare, un petit peu plus recherché sur PS3. Mais moi, j'ai toujours préféré la 360 à la PS3. Je trouvais qu'elle était, je sais pas, les jeux, ils étaient plus fins, il y avait moins d'aliasing. Donc d'ailleurs, même dans une autre vidéo, pour moi, la 360 était plus puissante que la PS3. Donc 15 euros, ce petit Alice, franchement, c'est sympa. Voilà. Il faut savoir que quand j'ai acheté ces jeux-là, c'était pas au moment où les jeux ils coûtaient pas cher, non. C'est quand j'ai eu ces jeux-là, les jeux ils coûtaient déjà. C'est pour ça que je vous les présente dans ce top. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Si vous achetez un jeu en cash en 2002 et vous montrez le prix en 2021, ça n'a aucun sens. Ça, c'est des jeux que j'ai trouvés dans les 2 dernières années, quoi. Voilà, pas plus. Alors, top 3 de la sélection, c'est un jeu GameCube. Tortue Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtle, Hero Turtle sur NES. Ninja, Hero, j'ai jamais compris pourquoi ils avaient changé le ninja en héros. En tout cas, ce jeu-là, on a regardé le prix, 6 euros. Je sais pas combien il coûte, honnêtement, j'ai pas été voir. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je pense que c'est beaucoup plus, c'est pour ça que je l'ai mis dans le top 3. Sachant que je sais que la GameCube, oui, il faut que j'articule comme ça des fois. La GameCube a explosé ces derniers temps. On est en plein dans la génération GameCube, là. Les jeunes qui ont connu la GameCube, qui sont trentenaires, qui ont du pouvoir d'achat et qui peuvent se payer les jeux qu'ils veulent. Donc ça, pas terrible. Franchement, je l'ai essayé. Bidon. Enfin, bidon. C'est pas bidon, c'est un beat'em all. Donc déjà, beat'em all, qui dit beat'em all, dit répétitif. Mais les beat'em all, il y a des beat'em all qui sont amusants et qui sont pas ennuyants. Mais celui-là, il m'a ennuyé. J'ai joué avec mon frère. Même à 2, c'était pas terrible. Je pense qu'à l'époque, ça devait être sympa quand c'est sorti. Mais aujourd'hui, ça a vieilli, malheureusement. Quatrième jeu, pas quatrième jeu, c'est le top 2 de la sélection. C'est aussi sur la GameCube de Nintendo. Alors, je vais vous montrer le fourreau. Donc, en fait, c'est ça. C'est Donkey Konga Pack 2. C'est le 2. Donc, vous voyez, là, il y a le prix. Hop, Easy Cash, 20 balles. Il y a le prix là, voilà. Hop, 20 balles. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi il le met en top 2? Parce qu'en fait, il est neuf. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme un con, je l'ai ouvert, je me suis pas rendu compte. Pour moi, c'était d'occasion, parce que vous voyez, le fourreau, il est pas en super bêta. Et il y a des petites pastilles sur les côtés, là. Vous voyez, les petites pastilles comme ça, là et là. Et en fait, je les ai coupés machinalement et je l'ai ouvert.
Et j'aurais pas dû, parce qu'en fait, il est neuf, quoi. Et je peux vous montrer, hein. J'ai vraiment du mal à l'ouvrir. Vous voyez, le carton est très très rigide. Et vous voyez qu'à l'intérieur, voilà, vous avez le jeu qui est encore blister et tout est neuf. En fait, c'est un pack neuf qui n'a jamais été ouvert. Et c'est moi qui l'ai ouvert comme un imbécile. Bon, je l'ai mis en top 2. 20 balles, je sais pas combien ça coûte un pack neuf comme ça aujourd'hui. À mon avis, ce serait plus dans les... Je sais pas, je peux pas dire. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous savez. Dernier jeu de la sélection sur la Rolls-Royce des consoles. La reine des jeux de combat, la belle noire, la belle à la robe noire. Non, pas la Mega Drive. La Neo Geo Ninja Commando. Un petit Ninja Commando version Euro. Euro US, c'est la même chose, hein, honnêtement. Comment on différencie les deux? Par l'étiquette Guillemot distribuée en France? C'est bon, on s'en fout, les gars. US Euro, c'est pareil, la tranche, tout ça, voilà. Sauf qu'il y a certains US qui avaient le dog tag, là, une tête de chien ici sur la tranche. Là, on pouvait dire que c'était de l'US, c'était certain. Regardez combien je l'ai payé. 200 €. Ninja Commando, aujourd'hui, je vous raconte pas, hein, ça fait très très mal. Ça cote facilement dans les complets dans les 800-900 €. Et celui-ci, je vous avoue, je vais pas vous mentir, il est sans notice. Mais 200 € Ninja Commando US sans notice, qui est un de mes jeux préférés de la console. Franchement, même sans notice, ça vaut dans les 500-600 €. Je pense facile, surtout que celui-là, il est en super bêta. Il y a encore les prix en francs, les 1470 francs. C'est des petits détails que les collectionneurs comme moi, les vieux briscards, aiment. Les prix en francs d'époque, ça respire l'authenticité. Voilà, donc je vous renvoie d'ailleurs vers ma vidéo Histoire incroyable en cash. C'est là que je l'avais trouvé. Ça, c'est cette année, c'était il y a quelques mois que j'ai trouvé ça. Et j'étais trop content parce que ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que je le cherchais. Voilà, je voulais ce jeu parce que je l'adore ce jeu et je suis tombé dessus et c'était incroyable. Enfin, je vous renvoie vers ma vidéo pour vous raconter ce qui s'est passé. Mais c'est pas là, dans cette vidéo que j'ai trouvé le jeu Neo Geo. Mais dans cette vidéo, j'avais trouvé d'autres jeux. Je les ai pas mis parce que j'avais plus d'étiquettes. Je peux pas vous prouver en fait la véracité des faits. J'avais plus les étiquettes dessus. Donc, ce que je trouvais intéressant dans cette vidéo, c'était de vous montrer des jeux avec les étiquettes. Voilà. Sinon, je ferai une autre vidéo pour débattre avec vous justement sur est-ce que les caches aujourd'hui, ça vaut toujours le coup. Voilà. Donc, je vais pas donner mon avis dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour ça. Bon les gars, j'espère que c'était une vidéo sur le tard. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, ciao.